Kylian Mbappé, aïe 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 aïe, son premier derby madrilène, les amis, il va le rater malheureusement. La nouvelle est tombée hier. On a annoncé également une bonne nouvelle du côté du Real Madrid. D'abord pour les joueurs qui ont reçu de très belles voitures. On va en parler au cours de cette édition ce jeudi 26 septembre 2024. Mais surtout, le grand retour d'Eduardo Camavinga au milieu de terrain où le Real Madrid souffre un tout petit peu et semble ne pas être stable. Peut-être la faute à un changement de système. Nous allons en parler. Alors, vous qui êtes madrilène et qui tombez sur cette vidéo, n'hésitez surtout pas, vous abonner à la chaîne, vous activez la cloche de notification pour être au parfum de toutes les actualités liées à votre club préféré, le Real Madrid. L'écusson est là. Vous avez quoi déjà? 15 Ligues des Champions et peut-être à part la 16e qui est en cours de route. Alors d'abord, avant de parler de ces sujets qui nous intéressent, nous allons faire un clin d'œil à Raphaël Varane qui a annoncé hier même sa retraite du football. Lui qui est passé par le Real Madrid, qui est passé également, qui a débuté par Lens, le RC Lens. Varane prend sa retraite de Lens à Madrid. J'ai adoré chaque minute de ce voyage. Il l'a déclaré dans une tribune, on va dire dans un communiqué sur les réseaux sociaux. L'ancien défenseur du Real Madrid, Raphaël Varane, a décidé de raccrocher définitivement les crampons à l'âge de 31 ans. D'abord, dans un premier temps, sa retraite de l'équipe nationale, on va dire retraite internationale, a surpris beaucoup plus d'un. Mais là, il a donné des explications on ne peut plus claires. Et donc, l'ancien international français aux 93 sélections qui avait pris sa retraite internationale avec l'équipe de France en 2022, à l'âge de 29 ans, a annoncé aujourd'hui justement, enfin hier, sa retraite du football définitivement. Il a été formé au RC Lens et restera à jamais une légende du Real Madrid. Vous serez d'accord avec ça justement dans la mesure où son palmarès est assez élogieux. On parlait même de lui pour le Ballon d'Or en 2018, une année où il avait remporté la Ligue des Champions et la Coupe du Monde simultanément. Mais c'est finalement l'un de ses coéquipiers, un certain Luka Modric, cette année-là, vainqueur de la Ligue des Champions et finaliste de la Coupe du Monde avec la Croatie où il a été battu justement par Raphaël Varane, qui soulève le trophée en ce moment-là. Alors, clin d'œil à Raphaël Varane. Et si nous regardions un tout petit peu dans le rétroviseur pour voir ce qu'il a réalisé depuis qu'il est arrivé au Real Madrid à seulement 18 ans. Il a été l'un des joueurs les plus en vue du cycle historique qui a permis au club de remporter 4 Coupes d'Europe, dont 3 consécutivement. Rappelez-vous de 2016, 2017, 2018, avec un grand Cristiano Ronaldo. Oui, je le dis tout doucement, tout bas, pour que les autres de l'autre côté ne soient pas trop fâchés. Alors, au cours des 10 dernières saisons qu'il a passé à défendre le maillot du Real Madrid, il faut rappeler qu'il a décroché 18 titres en 360 matchs, 4 Ligues des Champions, 4 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 3 Ligas, 1 Coupe du Roi et 3 Super Coupes d'Espagne pour Raphaël Varane. En plus de ces titres remportés avec le Real Madrid, Raphaël Varane a été sacré champion du monde en 2018 avec la sélection française au mondial en Russie. Champion également de la Ligue des Champions 2021, en 2021, la Ligue des Nations, j'allais dire, en 2021 avec l'Italie et Manchester United où il a débarqué entre-temps avec la Coupe de la Ligue et une FA Cup. On reviendra également sur les titres individuels. Raphaël Varane a été inclus dans le 11 mondial FIFA Pro World 11 justement en 2018 et a fait partie cette année-là de l'équipe de l'année de l'IFHSS justement, de l'équipe de l'année de l'UEFA et de l'effectif idéal avec Manchester United. On en a parlé, 2 trophées pour lui et il quitte Manchester pour mettre le cap sur l'Italie. Et comment, ou comme d'un certain Cesc Fabregas où il n'a même pas fait long feu, à un moment donné Raphaël Varane s'est dit allez stop, je dois me concentrer et écouter mon corps parce que depuis un moment ça n'allait pas du tout et même des témoignages sont vivants justement avec Hugo Lloris qui l'a déclaré qu'entre temps il voyait Raphaël Varane lutter contre son corps. Son corps disait non, stop, mais il s'est dit qu'il allait continuer. Et même Didier Deschamps également a dû rendre hommage, justement, un hommage vibrant et vivant d'ailleurs à Raphaël Varane. Les amis, vous partagerez en commentaire avec moi ce que vous pensez de Raphaël Varane. Déjà que le Real Madrid restera toujours dans le cœur de tous les madridistas comme l'un des plus grands défenseurs centraux de l'histoire du Real Madrid. Vous serez d'accord avec ce palmarès-là qu'on est en train de
de décrire sur Raphaël Varane. Et donc, il présente des valeurs qui représentent justement le Real Madrid. Que pensez-vous de la carrière de Raphaël Varane, les amis? Quel match vous a le plus marqué avec Raphaël Varane, les amis? Vous m'en parlez. Et le Real Madrid lui souhaite bonne chance ainsi qu'à toute sa famille dans cette nouvelle étape de sa vie. Et il a dit qu'il restera toujours avec comme au niveau de l'Italie. Alors, As, de son côté, n'abandonne pas justement Vallejo, lui qui a été décrié le week-end dernier lorsqu'il a été intégré, ou bien il a remplacé Eder Militão pour permettre aux Brésiliens titulaires de se reposer dans le match, dans l'opposition face au Deportivo Alavés. Malheureusement, le Deportivo Alavés a réduit l'écart de 3 buts en 2 minutes, 2 buts en 2 minutes, et beaucoup imputaient la faute à Vallejo. Carlo Ancelotti l'a sauvé en conférence d'après-match pour dire que ce n'était pas du tout de sa faute, qu'il a voulu un tout petit peu faire reposer les joueurs. Et lui, il ne compte pas du tout quitter le Real Madrid. Et As a relevé quand même l'une de ses interviews de pré-saison où il disait ceci: c'est un privilège d'être ici et je dois tout donner pour rester ici. Le coach vous donne énormément de confiance et j'espère la lui rendre, ou bien le lui rendre justement cette confiance-là, rendre cette confiance à Carlo Ancelotti. Et donc il s'intègre bien. Et donc ne vous attendez pas à voir Vallejo, 27 ans aujourd'hui, quitter la Casablanca. Il est bien là, bien présent pour continuer l'aventure avec le Real Madrid. Et donc le défenseur central est très heureux et encouragé après avoir ressenti l'amour et le soutien des supporters du Bernabéu qui lui ont donné le temps ou bien l'amour d'entrer sur le terrain. Et donc il est revenu jouer pour Madrid 541 jours plus tard. D'abord, il avait été prêté et là maintenant il revient en force. Malheureusement, son retour n'a pas été des plus éclatants, mais il croise les doigts quand même pour pouvoir continuer l'aventure avec le Real Madrid. Alors, si nous parlons de Vallejo, il faut lui accorder également ce crédit-là, qu'il a au moins une nouvelle voiture. Ah oui, les amis, les joueurs du Real Madrid, l'équipe du Real Madrid reçoit ces nouvelles voitures. Vinicius Junior, Jude Bellingham choisissent les plus chères. Ouais, les voitures les plus chères pour les deux. La première équipe de football de l'équipe blanche a reçu les voitures officielles BMW lors d'un événement qui a eu lieu justement à la Ciudad de Real Madrid. Kylian Mbappé avec sa voiture, Jude Bellingham également, et toute l'équipe ici qui est bien représentée. Ferland Mendy, Dani Carvajal, on a Eduardo Camavinga dont on va parler, Aurélien Tchouaméni, Antonio Rudiger, tout le monde presque, André Lunin également, Vinicius Junior, Luka Modric, on a également Fran Garcia, sans oublier le portier Thibaut Courtois, tout le monde est bien présent, Eder Militão et autres. Et bien oui, de nouvelles voitures, les amis, c'est beau, jouer au ballon, c'est spectaculaire, c'est agréable. Encouragez vos enfants à jouer au football. Alors toujours avec As, les amis, le retour d'Eduardo Camavinga, on annonce des changements justement. Alors pour l'instant, le Real Madrid souffre au milieu de terrain. On a pensé qu'à un moment donné, avec le départ de Toni Kroos, on pourrait un temps soit peu soulager le milieu de terrain. Mais depuis le début de la saison et le changement tactique aussi, on est passé du 4-4-2 au 4-3-3 avec Carlo Ancelotti et ça commence par déranger un tout petit peu. Il faut rappeler qu'à l'arrivée de Jude Bellingham, l'équipe a dû changer, a dû s'adapter aussi avec Jude Bellingham. Donc l'arrivée ou bien le retour d'Eduardo Camavinga permettra justement à un certain Rodrigo Goes et Vinicius Junior d'en profiter un peu plus au milieu de terrain, d'avoir cette stabilité là. Et quand on sait que Eduardo Camavinga peut sauter les lignes adverses, on en parle également à la une de As pour dire que le retour du Français qui revient aujourd'hui dans le groupe et qui est attendu pour le derby pourrait menacer le statut d'Aurélien Tchouaméni ou conduire à un changement de système. Le Real Madrid, sans grande aisance dans le jeu, obtient des résultats en avance sur ce début de saison et donc ils ont remporté 5 matchs et fait 2 matchs nuls, remportant déjà un titre, la Super Coupe d'Europe, rappelez-vous, marquant 14 buts, 2 par match en moyenne et en encaissant que 3 en attaque. Les choses se mettent en place petit à petit, oui, il faut le rappeler également parce que le Real Madrid est en train de marquer des points et il y a encore un manque de facilité dans les relations entre Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodrigo Goes, les 4 fantastiques de devant, mais le Français a quand
quand même déjà marqué 5 buts et améliore de jour en jour ses performances. En défense, les chiffres sont bons quand même. 4 clean sheets sur 7 pour Thibaut Courtois. On n'oubliera pas que les sensations sont moins bonnes. Contre Stuttgart, c'était clair, l'équipe allemande a buté sur le poteau ou bien a trouvé la faille dans la défense 17 fois, ce qui n'est pas bien pour le Real Madrid, même s'ils l'ont emporté 3-1. Il faut rappeler que le gardien belge Thibaut Courtois avait été nommé homme du match dans cette rencontre-là, ou bien à la fin de cette rencontre. Vous vous rappelez de ces arrêts spectaculaires en Ligue des Champions. Alors, ce manque d'équilibre peut être attribué à plusieurs choses, mais la principale raison indiquée est le changement de système du 4-4-2 de l'année dernière au 4-3-3 avec lequel Carlo Ancelotti a inclus Kylian Mbappé dans l'équipe sans y toucher personne, et donc Vinicius Junior ni Rodrigo Goes profitant du départ de Toni Kroos. Donc il se peut que pour le moment cela ne fonctionne pas, mais avec le retour d'Eduardo Camavinga, tous les regards, on en parle également avec As, sont tournés vers un homme pour résoudre le problème, Eduardo Camavinga. Et donc oui, il se peut que le franco-angolais, entre guillemets, voilà, ou bien le français, apporte son dynamisme au milieu et ainsi permettre au Real Madrid de sauter plus facilement les lignes rivales. Et donc, mais surtout, on compte sur leur omniprésence en défense pour hausser le ton général et de la pression justement du Real Madrid qui laissait jusqu'ici beaucoup de failles dans sa défense. Eduardo Camavinga a été blessé le 13 août dernier. Rappelez-vous, lors de l'entraînement, lorsqu'il a reçu un croche-pied en quelque sorte d'Aurélien Tchouaméni avant ce match de Supercoupe, cette finale de Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame. Cette gravité a accéléré. En tout cas, il a beaucoup travaillé au niveau de sa blessure à l'entorse et du ligament collatéral interne du genou gauche, avec une absence attendue entre 6 et 7 semaines. Et donc, Eduardo Camavinga est de retour dans le groupe du Real Madrid pour apporter de son dynamisme et de sa capacité à porter le ballon vers l'avant. Oui, il a un jeu assez vertical. Alors, le rapport médical de Kylian Mbappé blessé, on craignait cela. Carlo Ancelotti l'avait dit en conférence d'après-match, après la victoire 3-2 au Santiago Bernabéu face au Deportivo Alavés, comme quoi Kylian Mbappé a demandé à être remplacé parce qu'il ressentait quelques douleurs. On nous parle de douleurs musculaires suite aux examens réalisés aujourd'hui par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Kylian Mbappé. Une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche a été diagnostiquée et donc son évolution sera surveillée. Kylian Mbappé va rater le derby madrilène avec l'Atlético de Madrid au Civitas Metropolitano. Et si nous parlons justement de ce duel-là qui arrive dimanche à partir de 19h, on va dire 19h, que vous pourrez également suivre sur cette chaîne Real de Madrid, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Alors par rapport à ce duel qui arrive, on jette un coup d'œil également sur les dernières confrontations entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Alors la dernière en date, c'était un match nul d'un but partout le 4 février 2024 en Copa, on va dire en Copa del Rey. L'Atlético de Madrid l'avait emporté 6-2 après prolongation face au Real Madrid le 18 janvier 2024. Rappelez-vous, c'était la seule défaite justement du Real Madrid lors de la saison écoulée. L'Atlético de Madrid l'avait emporté également le 24 septembre 2023, un peu plus en arrière justement face au Real Madrid, toujours à domicile. Et le Real Madrid et l'Atlético de Madrid ont fait également un match nul le 25 février 2023, 5-1 pour le Real Madrid en Copa del Rey le 26 janvier 2023 face à l'Atlético de Madrid. Alors les amis, quel système proposé, quel 11 rentrants proposé face à l'Atlético de Madrid au Civitas Metropolitano, normalement qui marche beaucoup pour le Real Madrid. Les amis, je vous lis en commentaire, vous madridistas, dites-moi en commentaire quel choix mettre pour Kylian Mbappé, enfin je dis Kylian Mbappé pour le Real Madrid face à l'Atlético de Madrid. Je vous lis en commentaire. Alors par rapport à la blessure de Kylian Mbappé, Marca et As sont sur l'information. Mbappé s'est rompé. Kylian Mbappé fait une pause. Será baja en el derby y espera estar a tope ante el Barça. Alors, il va être privé du derby au Civitas Metropolitano, mais il espère être prêt à temps
pour le Classico face au Barça. Objectivo El Classico. L'objectif maintenant pour Kylian Mbappé, c'est le Classico est à la une de AS également qui en parle. El derby pierde à Mbappé. Le derby perd Kylian Mbappé. Le derby madrilène perd Kylian Mbappé. Bah oui, avec cette image-là qui est on ne peut plus claire. Padece una lesión muscular. Alors Kylian Mbappé a une blessure musculaire. Estará 3 semanas de baja. Et il va être absent pendant 3 semaines. Apurara para llegar al Classico. Et maintenant, il est en train de lorgner le Classico contre le FC Barcelone. El Madrid podría jugar con 4 centrocampistas. Et le Real Madrid pourrait jouer aujourd'hui, enfin, le week-end dernier, le dimanche prochain, le week-end prochain justement, contre le Civitas, au Civitas Metropolitano, j'y arrive finalement, contre l'Atlético de Madrid avec 4 milieux de terrain. Alors les amis, est-ce une bonne idée pour Carlo Ancelotti? Quel choix concrètement concocté face à l'Atlético de Madrid? Et déjà en commentaire, vous partagez avec nous vos pronostics. Quelle équipe voyez-vous l'emporter? Forcément le Real Madrid, mais sur quel score?